Hey! Oh! Pourquoi tu fais ça à chaque fois? Je sais pas. mais à chaque fois. Hein. Ouais, non, je sais sais pas. pas ne pas le faire cette fois-ci. Mais moi j'aime bien. Non, mais alors que tu sois content, ok, je suis d'accord. Bah voilà. Non, mais pas. Oui, mais pas toujours. Ouais. Bah je veux pas. Parce que c'est drôle une fois. Mais je veux pas tirer la gueule, mais c'est pas censé être drôle, c'est juste que j'ai envie de le faire. Et puis avec tout ça, on a toujours pas démarré. Ouais, ouais, vas-y. Parce que. Ah, voilà. 1, 2, 3. Salut! Bienvenue dans Wayland. Salut. Pas trop de joie, mais un petit peu, j'essaie de trouver un nouvel équilibre de présentation. Je souris. Haha! Si tu veux bien présenter le jeu! Aujourd'hui, nous testons Half-Life, le jeu qui révolutionna l'intelligence artificielle. Alors pour une fois, il faudrait qu'on prenne un petit peu de temps au début pour expliquer ce qu'a été Half-Life. Vous ne vous en souvenez peut-être pas. Vous êtes jeune, vous ne connaissez encore rien de la vie, on peut pas vous en vouloir. Mais pour des vieux comme nous, et là je pense principalement à moi et Emeril, vu que Dalai n'avait pas de console à l'époque, Half-Life c'est un petit peu comme si... Qu'est-ce qui peut arriver de bien aujourd'hui? Imaginez qu'à 12 ans vous trouviez un gros tas de coke sous votre lit. Ouais, voilà. Voilà, un gros tas de coke avec une pute dessus. Non, avec Carmen Electra dessus. C'est pareil. Oui, enfin, Half-Life a été ça pour nous. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, tout de suite, je lance l'enregistrement et ça marche. Pour une fois, ça marche. Du premier coup. Bienvenue dans Half-Life. Alors, je vous avoue que tester un jeu aussi culte que Half-Life, ça fait bizarre. On va essayer d'être à la hauteur. On va essayer... Oui, enfin... On ne va pas être à la hauteur, dans tous les cas. On fera pas mieux que la coke avec Carmen Electra dessus, mais au cas où, on va quand même essayer de vous dire pourquoi ce jeu a tellement marqué les esprits à l'époque. Alors, c'est pas grâce à l'intelligence artificielle des créatures qui était un petit peu bébête. Mais non, mais qui est con! Mais barbé! Mais quel gros con! Ne le tuez pas! C'est mon fils! Non! Je voulais vous montrer, alors... Vous voyez, le mec que je viens de tuer, c'était un coéquipier. T'as vu comme il meurt de façon naturelle? Là, ça sera délirant. À l'armée, t'imagines? T'as le commando dans son exosquelette avec la même voix d'Unreal. Puis tu fais Multikill! Tuerie! Ça serait pas mal. Alors voilà les fameux scientifiques donc, que vous pouviez demander de vous suivre pour vous ouvrir des portes. Vous pouvez aussi lui demander de se jeter dans la gueule du barnacle. Bon, ils étaient pas très malins. L'un dans l'autre. Qu'est-ce donc? Oh! Je vais aller m'y frotter. Ah bah allons-y! Je crois que tout le monde à l'époque s'amusait à envoyer ses coéquipiers dans la gueule des monstres. Ça c'était un truc de base. Ah, voilà. Interdit au moins de 16 ans à l'époque le Je jeu. supporte mal le monstre. Le barnacle. Attention! Tout va bien. Il y a quelque chose, une idée fausse qu'il faudrait arrêter. Il y a beaucoup de gens qui disent que Half-Life a révolutionné le scénario dans le jeu vidéo. non, c'est faux. C'est pas Non, c'est pas tout à fait juste. Vous mentez, monsieur! Vous mentez! C'est pareil, Half-Life quand c'est sorti, pensait paraître pour un FPS. C'est faux! Jamais! Non, le scénario de Half-Life n'a rien d'extraordinaire, c'est la façon d'amener l'histoire qui était assez novatrice pour l'époque. Là, voilà, carrément. Ding ding! Bonjour! C'est une belle histoire! Mais c'est complètement novateur! Non mais voilà, en fait, l'histoire c'est jamais que vous ouvrez une porte spatio-dimensionnelle, temporelle, ce que vous voulez, des extraterrestres attaquent, les marines s'y allaient étouffer l'affaire, basta! Le scénario d'Half-Life. Alors là, aucune idée. Bon, ça Le m'étonne. scénario et le G-Man? Et le G-Man, dont on n'a jamais très bien su qui c'était, ah, voilà, de nouveau un barnet. Alors quand même, pour vous montrer qu'ils peuvent nous aider, on va essayer de l'enrôler celui-là plutôt que de le buter. Ah oui, enrôle-le! Ah oui, enrôle Barnet! Et là, il devrait me suivre. Ah bah voilà, il y a un zombie là. Voilà. Ah. Zombie! Bonnet! Un léger lag! Oh. Même You put. Ah, il ne m'a toujours pas vu. Donc des ennemis hostiles. On va lui mettre ça dans son cul. Suite! Attention, il y a les crabes. Mais tout va bien, il est où? Mais Barnet! En même temps, tu allais super vite. Mais quel con! Mais ah bah voilà, là, mais connard! Maintenant, il veut faire un truc là. Eh! Je crois que c'est un distributeur, Voilà. je crois que c'est un distributeur de pastis le machin. Il y a des crabes là, tue-les! Eh Barnet! Et il visait, pour l'époque, il visait vachement bien. En fait, il servait quasiment qu'à ça. Attention. Et tu vas le tuer, oui. Barnet, méchant. Voilà. Et on avait également la reconnaissance vocale à l'époque. C'était une grosse nouveauté. Bon, le jeu était bon pour l'époque, hein, mais il y avait quand même quelques bugs assez inexplicables. Par exemple, pendant le test, on a eu droit à ça, nous. Je viens d'intercepter une transmission. Les soldats viennent d'arriver. Ils vont nous porter secours. Reste à savoir si nous vivrons assez longtemps pour les accueillir.
Ah, ce qui est bien avec Half-Life, c'est que tu peux faire semblant d'avoir Kinect. C'est pas évident, tu fais pas des... Surtout que ça lag en fait. Essaye de la lier. Ah ouais. Vas-y, tu le zombie Gilles. Faut que j'ai 3 mètres de recul. Barney est toujours là. Donc vous voyez, c'est... Il nous permet genre de mec qui s'acharne. nous permet de réaliser beaucoup de... Ça va, Barney? Ouais. J'aime mon métier. Barney, il se prenait pas mal de patates dans la gueule des zombies aussi. Hein. Une chambre froide. Oui, bah, il est encore vivant Barney, ça par contre j'en reviens pas. Petite bidoche qui était assez taillée au cordeau pour les... Ah, mais il est encore là Barney. En fait, t'es dans l'arrière-salle d'un kebab. C'est halal, y'a pas de problème. Tout est de ma gueule, c'est de la viande de quoi? C'est de la viande de... Comment ça s'appelle nous, les machins électriques? Les Vortigons. Ah voilà. C'est halal le Vortigon? Bonne question. Enfin ça dépend, c'est la façon. Bonjour, nous venons dans une dimension dans un but non altruiste pour vous tuer. Êtes-vous halal? S'il vous plaît. Par contre, on est bien d'accord concernant Why Not. La prochaine fois, on fait les Arméniens et on a vraiment toutes les communautés ados. Hein. Il n'y a vraiment que les Arméniens encore. Mais il y a moyen qu'on trouve un truc dessus. Alors là, oh, subtil. On n'a pas encore parlé des énigmes dans Half-Life. Avez-vous parlé des énigmes dans Half-Life? Attends. Non? Avez-vous parlé des énigmes dans Half-Life? Des énigmes dans la Half-Life? Des énigmes dans Half-Life? Des énigmes dans la Half-Life? Des énigmes dans Half-Life! Des énigmes. Ah, c'est pour l'arménien. Ça y est. C'est placé! Tu as 1000 points! 777 jackpot. Pour l'envoi de vos lettres, Anthrax, n'oubliez pas. Contactez Emile. Pour Amnesty International. Non, il faut que je déplace ce machin. Bah, Utilise la force. C'était pas ça. Bonne idée. C'était pas ça. Je suis bloqué irrémédiablement. Je ne sais pas où aller. Tellement de choses mieux qu'un jeu à distiller. On pourrait arrêter le test? Pourquoi? Parce que je suis bloqué. Déjà? Mais je sais pas. C'était toujours plus rapide. Je crois qu'il... Ah, je suis plus bloqué. Plus de cocaïne pour Dalai. Hein. Non, j'ai mis tes lunettes, j'essaie de faire toi. Quoi? C'est pas évident. Un grand malade. Eh Barney, Barney! Il va se faire tuer par un zombie, lui. Ouais, Ah non. fort. Le zombie est assez indécis dans les directions à prendre. Il y a du bal. Hein. Il y a pas beaucoup de deuil. Mais t'arrêtes de me tirer dessus, toi? Attends, il est Non, tout il a pote. tué. Qu'est-ce qui t'arrive, Barney? Oh non, ils ont tué Barney! Ah, n'empêche, il a l'air libidineux, les gars. Et il marche sur la main de son pote, en Ça plus. existe comme mot, libidineux? Non. Libidineux? Libidineux, oui. Non. Mais ils ont pas l'air libidineux. Non en plus. l'occurrence, non plus. Catéchisme? Lui, un peu plus déjà. Mais ah merde, il a vu que j'ai tué le scientifique, alors il veut le protéger. Connard de Barney. Ouais, c'est de l'intelligence Je vais artificielle. tirer un coup de pompe à bout portant et le protéger. C'est un malade, Barney. Ah, le G-Man! Oh merde, Salopard. je me rappelle plus qui Tout rectangulaire. Oui. Et comme d'habitude, on peut jamais ni le toucher, ni rien faire. Eh, sa mère avait un cul carré. Hein. Oui, parce que là, il est né par le coup, il faut savoir. Il a fait un gros plongeon, lui. Non, mais je parlais du G-Man. Bah oui. Bon, je crois qu'on a tout dit. Non? Non? Non. On n'a pas tout dit? Non. Ah, dis ce qu'il reste à dire. Non, sur Half-Life, on ne peut pas tout dire. Non. Forcément. Half-Life, c'est un petit peu comme une bactérie anaérobie. Et chronophage, Et chronophage. bien sûr. On oublie souvent ce mot. Oui, qui n'existe pas d'ailleurs. Ah bon? Non, chronophage, ça n'existe pas. Mais les jeux, si. Ça existe, chronophage? Quelqu'un qui mange du temps? Oui, voilà, quelque chose qui bouffe du temps. Si vous, par exemple, une mise en situation facile, là, vous êtes chronophage. Oui, voilà, mais pour moi, c'est un néologisme. Pour moi, c'est pas dans le dico chronophage. C'est usité, je sais pas si. Pourquoi vous utilisez des mots que je ne comprends pas? Mais pourquoi est-ce qu'on parle néologisme dans une émission consacrée aux jeux vidéo? On est censé être des crétins qui jouent aux jeux vidéo. Je vais tuer ma mère. Metallica! Je vais tuer ta mère, pardon. Non, pour ceux que ça intéresse, on a vérifié. Half-Life, vous le trouvez à 1€. 90 centimes. Par contre, moi j'ai eu du mal à le faire tourner sous XP. Et par du mal, j'entends beaucoup de mal. J'ai galéré, comme un chien. Ce qu'il faudrait un jour, c'est que tu vois ton PC. Ouais. Faudrait t'acheter ta catégorie en dessous encore. Ouais. Non, parce que toi, amateur de défi que tu es, demain tu vas essayer de nous faire tour des crises dessus. Alors on va essayer. Ça fait un quart d'heure que j'appuie sur le bouton avancer. Je suis toujours au début.
On doit en être à une demi-heure de test, on doit le faire tenir en moins d'un quart d'heure sur YouTube. Bon, allez stop, salut les jeunes. Allez, À salut. bientôt. Je fais le salut principe. Et maintenant, cours-moi après. Allez, c'est parti. Allez, go, go, go. On dirait Happy Feet.